Coluche est mort cet après-midi dans un accident de moto dans la région de Grasse. L'accident s'est produit près d'Opio. Selon la gendarmerie que nous venons d'appeler, un camion de 38 tonnes lui a coupé la route sur la gauche. Coluche roulait doucement. Il est mort sur le coup. C'est sa dernière blague, la plus mauvaise. L'histoire d'un mec en moto qui percute un camion. Ce jour-là, il ne fait marrer personne, l'enfoiré. J'espère que vous allez voter pour moi. Ça tombe très bien, c'est pas bon. Faites bien attention avec vos questions, parce que je vais la dire, la vérité. Coluche a trouvé son combat, celui dans lequel il impose sa légitimité. Il sait ce que veut dire avoir faim. Le combat dans lequel il fait preuve de bon sens. Le combat grâce auquel les Français vont découvrir que cet homme possède un cœur énorme. Il est tout de même extraordinaire qu'une idée aussi évidente, une initiative aussi urgente que les Restos du Cœur ait germé dans la tête d'un comique et non celle d'un homme politique. Qui sont donc ces électeurs prêts à voter pour un clown? Le camp socialiste sait que la France de Coluche risque d'empiéter sur celle de François Mitterrand. Pour le peuple de gauche, le futur président est encore perçu comme un apparatchik de la 4e République. Et puis un meurtre qui fait parler, celui du régisseur de Coluche, qui travaillait avec lui depuis longtemps et que l'on a retrouvé dans une carrière de Gournay-sur-Marne. Coluche a été entendu pendant 2 heures, la brigade criminelle. Pour lui, son ami a été victime d'une agression crapuleuse. Coluche avait été jusqu'au bout, Giscard aurait été réélu. Parce que Coluche piquait les voix à la gauche. Et c'est d'ailleurs ce que la gauche a compris. Et c'est pour ça c'est eux qui l'ont menacé et qui l'ont fait sortir du jeu. Et quand Coluche a compris toutes ces manipulations et qu'il en est mort, je vous rappelle, renversé par un camion qui ne manœuvrait pas, mais qui est venu face à lui, qui a dévié de sa trajectoire sur une route fermée. On a dit que ce camion, il manœuvrait pour rentrer dans un camping. Donc déjà, il ne manœuvrait pas. Il n'y a pas de camping. On a dit, on a lu, c'est une décharge sauvage. C'est pas une décharge, c'est un pré. C'est un pré. Ce camion, il transporte des gravats pour les mettre dans le pré. Quand je fouille dans les affaires de gens, je trouve le jugement. Sur le jugement, il y a un truc, personne ne l'a lu, mais ça vaut le coup d'être dit quand même. Personne ne l'a lu. Les gravats provenaient de la gendarmerie. J'étais engagé, je ne l'avais pas vu, et il m'a débouché, je l'ai vu quand il a tapé là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je ne peux rien vous dire. Hein. Il allait vite? Ah oui, très vite. Combien? À quelle vitesse? Je ne peux pas vous dire, mais je vous dis qu'il allait très vite. Il a eu le temps de freiner? Il n'a pas freiné, il n'y a pas de marque de freinage. Ses copiers se sont arrêtés, son pari, il s'est arrêté lui. Il n'y a pas de marque de freinage, ça c'est la béquille qui a touché par terre, voilà. Alors moi j'ai été témoin, mais ils sont tous partis. Enfin, c'est malheureux, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Hein. Ça fait 50 ans, 40 ans que je conduis, alors c'est pas de maintenant. Hein. Leur mort devra avoir l'apparence d'un accident.